Mesdames et messieurs, rebonjour. J'ai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode de notre programme quotidien Midi au Caire. Et on commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de la part du roi de Bahreïn, Hamad bin Issa al-Khalifa. Le porte-parole de la présidence a déclaré que l'entretien a porté sur la situation régionale et que le président al-Sisi a passé en revue les efforts de l'Égypte vis-à-vis de la guerre à Gaza. Les deux parties ont affirmé à cet égard la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et d'un échange des otages et des prisonniers, ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire sans condition ni entrave, soulignant que le calme dans les territoires palestiniens est la base du retour de la sécurité régionale. Et le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi de la Jordanie, Abdallah II, ont affirmé la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et l'achèvement des aides humanitaires sans conditions et obstacles. Ceci a eu lieu lors de la séance de discussion à huis clos de deux dirigeants, suivi d'une séance élargie avec la participation des délégations des deux pays. Les deux dirigeants ont affirmé leur rejet absolu de la liquidation de la cause palestinienne, du déplacement forcé des Palestiniens et des tentatives visant à éliminer la solution à deux États. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi de la Jordanie, Abdallah II, ont affirmé hier la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et l'achèvement des aides humanitaires sans conditions et obstacles. Ceci a eu lieu lors de la séance de discussion à huis clos de deux dirigeants, suivie d'une séance élargie avec la participation des délégations de deux pays. Les deux dirigeants ont affirmé leur rejet absolu de la liquidation de la cause palestinienne, du déplacement forcé des Palestiniens et des tentatives visant à éliminer la solution à deux États. Concernant la situation en Syrie, le président al-Sisi et le roi Abdallah II ont assuré l'importance de soutenir l'État syrien, surtout avec l'adhésion de l'Égypte et de la Jordanie au comité du contact arabe concernant la Syrie, la nécessité de maintenir l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie et l'importance d'entamer un processus politique global qui n'exclut personne. Les deux dirigeants ont d'autre part discuté des situations au Liban où ils ont salué l'accord du cessez-le-feu, la nécessité de mettre en application la décision du Conseil de sécurité numéro 1701. Le président al-Sisi et le roi Abdallah ont également affirmé leurs préoccupations pour la stabilité du Liban, leur rejet de toute agression et la nécessité pour toutes les parties d'assumer la responsabilité de mettre fin à l'escalade en cours dans la région. Et lors d'une réunion séparée, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré des journalistes, des représentants de médias et le chef de l'autorité de régulation des médias. Les discussions ont porté sur le dernier développement dans la région, notamment le conflit à Gaza et les efforts de l'Égypte pour faciliter un cessez-le-feu, obtenir la libération des otages et acheminer sans entrave l'aide humanitaire. Les discussions ont également porté sur la situation en Syrie, au Liban, en Libye, au Soudan, en Somalie et au Yémen, ainsi que sur les initiatives de l'Égypte pour résoudre ces crises. La sécurité de l'eau a également été évoquée comme une priorité absolue pour l'Égypte. Le président al-Sisi a affirmé que les institutions de l'État égyptien, en particulier les forces armées et la police civile, sont fortes et prêtes à relever tous les défis, tant intérieurs qu'extérieurs. Il a souligné que la solidarité du peuple égyptien est essentielle pour préserver le pays. Le président égyptien a souligné que l'Égypte a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de son plan de réforme économique et a gagné la confiance des institutions financières internationales. L'Égypte a réitéré hier son rejet catégorique et sa condamnation de la décision du gouvernement israélien d'étendre les colonies sur le plateau du Golan occupé.
considérant cette décision comme une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité des territoires syriens. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a considéré l'expansion israélienne sur le plateau du Golan comme une continuation de la politique du statu quo d'Israël qui reflète son refus de parvenir à une paix juste dans la région. Selon ce communiqué, la décision israélienne s'inscrit dans le cadre des tentatives continues d'Israël de s'emparer des terres arabes et de modifier le statut démographique des terres qu'il occupe, en violation flagrante du droit international et des conventions internationales, y compris les accords de Genève. L'Égypte a exhorté les parties internationales efficaces et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités et à rejeter la violation israélienne de la souveraineté syrienne et à mettre fin à la politique de colonisation. Le président de la Chambre des représentants, le conseiller Hanafi Gebeli, a affirmé que la sécurité nationale arabe est indivisible et que la relation historique reliant l'Égypte et la Syrie rend la sécurité et la stabilité de la Syrie une partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. Lors d'une séance plénière de la Chambre des représentants, M. Al-Gebeli a souligné la position ferme de l'Égypte face à la crise syrienne depuis son début, il y a 13 ans. Il a précisé que l'Égypte tient à préserver la souveraineté et l'unité des territoires syriens et refuse toute ingérence étrangère dans les affaires syriennes. Il a également indiqué que le règlement de la crise syrienne ne peut être autre que politique et que l'Égypte est attachée à la résolution du Conseil de sécurité numéro 2254 car elle constitue le meilleur début d'un processus politique global. Le conseiller El-Gebeli a par ailleurs indiqué que le président Abdel Fattah el-Sisi a sagement géré les énormes défis que confronte la région et la nation arabe, et ce afin d'empêcher l'Égypte de s'enlisser dans les conflits régionaux qui menacent sa stabilité. Et le ministre des Affaires étrangères et de l'émigration, Dr Badr Abdelati, a affirmé le plein soutien de l'Égypte au gouvernement fédéral de la Somalie et son soutien dans la lutte contre le terrorisme et la réalisation de la sécurité et de la stabilité. M. Abdelati s'exprimait lors d'un appel téléphonique reçu de son homologue somalien, Ahmed Moualem Feki. Au cours de l'appel, les deux ministres ont discuté des relations stratégiques distinguées entre l'Égypte et la Somalie et de la volonté mutuelle de développer les relations bilatérales dans tous les domaines, ainsi que le suivi des résultats du sommet tripartite tenu à Asmara entre les présidents de l'Égypte, de la Somalie et de l'Érythrée le 10 octobre 2024. Les deux ministres ont convenu de poursuivre la coopération conjointe et de préparer la tenue d'une réunion ministérielle tripartite en application des directives des dirigeants politiques des trois pays pour la coordination et la consultation sur les questions régionales d'intérêt commun. Et le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a également affirmé l'appréciation de l'Égypte pour le rôle important joué par le Parlement arabe dans l'examen des préoccupations des peuples arabes relatives aux questions prioritaires, ainsi que ses efforts pour la formation d'un front parlementaire arabe uni visant à défendre les intérêts arabes au sein des unions des instances parlementaires internationales. Dr Abdelati s'exprimait lors de son entretien avec le président du Parlement arabe, Mohamed El-Yamahi. Abdelati a également souligné l'importance de renforcer l'action arabe commune, notamment au vu des dernières évolutions, d'autant que la région passe par une des périodes les plus critiques. Le chef de la diplomatie a réaffirmé le plein soutien de l'Égypte aux efforts intensifs visant à développer le travail régional et international afin de contribuer à la réalisation des intérêts des peuples arabes durant cette période critique
que traverse la région. Et enfin, les forces navales égyptiennes et françaises ont mené l'exercice naval conjoint Cléopâtre 2024, qui s'est déroulé sur plusieurs jours dans le cadre du soutien du renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays frères et amis. Plus de détails dans ce commentaire. Les forces navales françaises et égyptiennes effectuent l'exercice naval conjoint Cléopâtre 2024. Les marines françaises et égyptiennes ont lancé l'exercice naval conjoint qui se déroule en Méditerranée. Cet entraînement s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations stratégiques et militaires entre les deux pays. L'exercice vise à améliorer l'interopérabilité entre les deux marines, à échanger des expériences dans divers domaines militaires et à renforcer les capacités de combat et de gestion des situations de crise en mer. Les manœuvres incluent des exercices de défense aérienne, de lutte anti-sous-marine, des scénarios de sécurité maritime, ainsi que des opérations de débarquement et de recherche et sauvetage. Cet entraînement reflète l'engagement des deux pays à maintenir la stabilité et la sécurité maritime dans la région, tout en consolidant leur partenariat stratégique dans le domaine militaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre programme Midi au Caire. Merci pour votre attention.